Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne, c'est Wena. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une très bonne semaine. Ces derniers jours, c'était très intense et j'ai l'impression que cette semaine, ça commence un petit peu à se poser, même si c'est toujours dans un rythme quand même oui, assez important. Avant de commencer la vidéo, j'ai eu un mot qui m'est venu et ce mot c'est alliance. Donc j'ai pris les cartes du cercle d'alliance pour faire cette vidéo. Donc je vais en parler, j'ai déjà tiré 3 cartes, mais j'ai pas encore regardé ce que ça voulait nous dire. Donc euh, donc cette alliance, c'est toujours une alliance à faire avec soi-même et une alliance à faire avec ce qui est plus grand que nous, avec notre partie divine ou le divin qui est en nous. Et j'ai tiré une carte de conte et j'ai la carte du pinceau magique. Donc la carte du pinceau magique, qu'est-ce qu'elle m'évoque? C'est en fait la persévérance à suivre son cœur. Donc malgré peut-être les problèmes ou les obstacles qu'il peut y avoir, il y a cette envie, comme ce petit garçon dans le conte, qui a toujours eu envie, qui est fasciné par la nature et qui a envie de la peindre et de la peindre aussi presque vivante que ce qu'elle est. Et il cherche un maître de peinture et il y en a un dans son village, lui il est orphelin. Et puis il demande au maître de peinture de lui enseigner. Et le maître refuse parce que le garçon n'a pas du tout d'argent. Et au lieu de renoncer à son vœu le plus cher, c'est-à-dire de peindre, l'enfant va profiter de tous les instants qu'il a pour peindre. Donc il va prendre des herbes, il va les tremper dans de l'eau. Et puis il va reproduire sur la terre avec de l'eau des paysages ou avec un bâton. Et il ne cesse d'être mis en mouvement par ce désir qu'il a de révéler la nature à travers son art. Ou en tout cas, ouais, son art. Et un jour, en fait, il demande d'avoir un pinceau parce que c'est ce dont il a vraiment envie, d'avoir un pinceau. Et dans le songe qu'il a pendant la nuit, il voit un être qui lui donne ce pinceau et qui lui dit d'en faire bon usage. Et que d'en faire bon usage, d'en faire usage avec son cœur. Et le lendemain, quand il se réveille, le pinceau est à côté de lui. Donc ce qu'il y a, c'est que c'est aussi ce pouvoir aussi de manifestation qui est en train de se passer. C'est-à-dire, c'est retrouver son pouvoir de magicien, de magicienne, et de pouvoir l'ancrer, manifester dans la réalité. Alors il y a toujours bien sûr l'aide divine, mais tant qu'il y a le cœur pur, les cadeaux sont donnés. Après c'est comment faire usage de ces cadeaux-là. Et donc c'est pour moi c'est vraiment de faire attention aussi à ce qu'on souhaite. Alors parfois, peut-être qu'on va devoir un petit peu cacher certaines choses pour pas que ça attire trop de jalousie. Et en même temps, il faut continuer à exprimer. Donc c'est
Mais le message vraiment, c'est d'être persévérant dans ce qu'on aime. Et cette persévérance va être productive, ou en tout cas va manifester, puisqu'en fait, le don qu'a cet enfant avec ce pinceau, c'est que quand il dessine, il peint un paysage, un animal ou quoi que ce soit, c'est un objet, un paysage qui peut prendre forme, donc qui est visible. Il va peindre un oiseau et l'oiseau va devenir réel, va s'envoler de la feuille. Donc il y a ce pouvoir de manifestation parce qu'on le veut vraiment qui est là. Donc c'est vraiment de continuer à ne pas perdre espoir, ne pas être découragé si les choses ne viennent pas tout de suite, mais j'allais dire d'un coup de baguette magique ou d'un songe ou d'un rêve, le cadeau va être offert et c'est, on me dit vraiment d'en faire bon usage. Donc c'est toujours pour son propre bien, puisqu'on exprime ce qu'on est à travers ce qu'on fait, et aussi pour le bien d'autrui. Donc il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre du bien commun, c'est-à-dire qu'en offrant ce que nous sommes, dans la pureté du cœur, on offre aussi au monde nos vibrations. Alors, j'ai tiré 3 cartes du cercle d'alliance. Donc, la première carte, c'est l'enseignement de l'arbre maître. Donc, dans les énergies, il y a vraiment cet ancrage qui se fait et à travers nous, dans la terre. Il y a l'alliance en fait de la terre, de l'homme et du ciel. Et c'est un peu... Voilà, ce qui est en haut va se refléter en bas. Et nous, on est le canal pour ça. Il y a une part de mystère dans ce que je perçois, c'est-à-dire de laisser aussi, en fait, de se laisser traverser, traverser par cette unité, cette alliance qui se fait entre le ciel et la terre, et de laisser l'énergie circuler entre les deux et à travers nous. Donc c'est un rééquilibrage aussi qui se fait. Donc tu peux aussi, pour faire cet équilibrage, prendre la position de l'arbre, c'est-à-dire les pieds bien à plat sur le sol, et sentir qu'il y a des racines qui se mettent dans le sol, qui poussent dessous la plante de tes pieds, et puis d'aller chercher l'énergie tellurique et puis la remonter, et en même temps, ou sinon si tu veux commencer par en haut, selon tes dispositions, tes prédispositions, c'est aussi de lever les bras vers le ciel et d'invoquer à cette énergie céleste, à cette énergie cosmique, de venir aussi à travers toi, de circuler et de faire circuler cette énergie à l'intérieur de toi. Et c'est une énergie, cette énergie qui circule donc de la terre vers le ciel, ou du ciel vers la terre, et qui se fait en continu à travers toi. C'est une façon aussi de prendre ta place, de prendre ta place d'homme, ta place de femme,
la place de ton être. Et en même temps, ça purifie aussi. Donc on peut remettre au ciel ou à la terre tout ce qu'on ne veut plus. Et il y a encore, je vais dire, encore quelques nettoyages à faire, quelques alignements et des rééquilibrages à faire. Mais je dirais que maintenant ce sont des ajustements. En fait, on est un petit peu sorti du gros nettoyage. Donc là, ça s'affine. Et en même temps, il y a cette reconnexion qui se fait entre toutes les parties de toi et de ce qui est plus vaste que toi, la terre et le ciel. Et oui, je vais dire, c'est vraiment, tu t'ouvres à ton cosmos intérieur, et c'est vraiment très très beau parce que tu t'ouvres à ton cosmos intérieur et c'est le rayonnement qui va faire en fait cette lumière qui va te faire t'épanouir et fleurir. En fait, c'est vraiment... et là, c'est au niveau... donc, quand il y a cet alignement qui se fait vertical, et ce cosmos, cette lumière qui rayonne, en fait, cette lumière, elle peut aller de façon horizontale. Donc, il y a une matérialisation j'allais dire de ce que tu es, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il y a une matérialisation concrète, donc voilà, c'est la place, on me dit, c'est vraiment la place que tu te donnes. C'est même pas la place que tu prends, parce que finalement, on a toujours sa place, où qu'on soit. C'est toi, ta décision de prendre, pas de prendre, de te donner ta place. La seconde carte, c'est l'aigle roi. C'est comme si il y avait un petit peu de distance à prendre pour voir la globalité de ce qui est en train de se passer. Donc il y a une élévation qui se fait sur ce qui est en train d'être vécu. C'est comme s'il y a une prise de conscience que tous les événements, toutes les situations t'ont mené là où tu es. Et qu'en même temps, il y a une grande ouverture sur les possibilités où va te mener ton prochain pas. Il y a des chemins qui s'ouvrent. Et alors là, voilà, on a 2 arbres. Donc c'est vrai qu'en ce moment, depuis plusieurs vidéos, je te parle de reconnexion, alors que ça soit au niveau d'âme sœur, c'est-à-dire d'amis, d'âme sœur en couple aussi, différentes sortes. C'est vraiment une reconnexion à des membres de ta famille d'âme. Et là, ça se fait de plus en plus. En tout cas, j'ai des amis où il y a des reconnexions qui se sont faites, ou même qui sont des gens en couple, mais il y a une autre connexion qui se fait. Donc il y a une autre façon de vivre le couple aussi. Et j'allais dire, ça enfante des enfants. On a des œufs ici. Et c'est en fait
l'alliance entre ces partenaires, pas forcément amoureux, mais l'alliance entre ces partenaires vont donner naissance à des projets ou à des enfants qui sont très lumineux, vraiment très très lumineux. Donc c'est comme si c'était quelque chose qui va pouvoir agir avec amour dans le monde et participer au changement qu'on est en train de vivre. Donc c'est aussi parce qu'il y a l'aigle et puis ça me parle de l'esprit et ça me parle aussi de la stratégie. C'est comment j'ai envie d'avancer, qu'est-ce que je mets en place, comment mon cœur me guide, et en même temps que mon cœur me guide, il y a la partie stratège qui est là pour mettre en place ce que mon cœur me dit. Et c'est comme si en ce moment c'est d'être stratégique dans le sens élaborer ou avoir une vision sur peut-être quelques mois. Bon, peut-être que pour toi, tu as envie que ça soit dans quelques mois, dans quelques années. Tu choisis ce que tu veux. Et c'est de faire comme un... donc, partir de l'état rêvé, entre guillemets, et puis d'aller, comme sur la ligne du temps, d'aller à rebours et de voir qu'est-ce qui te permet d'arriver jusqu'à cet état rêvé qui devient réalité. Et donc c'est d'être dedans, donc par visualisation où tu imagines, et en fait tu vas à rebours sur une ligne du temps jusqu'à arriver à toi maintenant, en ayant noté chaque fois quelles sont les étapes. Donc c'est comme si tu te connectais à un toi du futur qui est en train de vivre la réalité que tu voudrais pour toi, que tu veux pour toi. Et après, tu vas au fur et à mesure voir quelles sont les étapes nécessaires. Donc là, je te propose de faire cet exercice parce que c'est vrai, parfois on y va comme ça, en fait, au fur et à mesure, mais là, je te propose d'être plutôt en connexion avec ton moi du futur ou cette partie de toi qui sait déjà comment ça va se dérouler et qui va te le dire si tu lui demandes. Alors bien sûr que parfois on n'a pas toutes les réponses et c'est normal, ça fait partie du chemin aussi, mais ça va te donner une vision globale et certains indices pour toi. Il y a cette idée aussi, et c'est ce qui m'était venu avant de faire la vidéo, cette idée aussi d'authenticité, d'être authentique avec toi-même. On a sur la carte une femme qui est nue, qui embrasse le monde, et quelque part c'est comment en fait je me mets aussi en état de recevoir et en état de donner, d'offrir, parce que la position qu'elle a, c'est j'offre
et en même temps je reçois de la source cosmique, ou en tout cas de tout ce qui est là. Et je suis nue parce que je me présente dans ma vérité et dans mon authenticité. Et je ne crains rien. Et donc on a la carte, en plus j'avais la carte 19, c'est la carte 20, donc ça se suit. Donc il va y avoir vraiment un enchaînement qui va être fluide. En fait, c'est du moment où tu te donnes ta place, tu communies avec la terre, le ciel, avec l'univers, dans ton authenticité, dans ta vérité, les choses elles vont se manifester. Et là, on a la montagne de l'union. Donc ça, c'est... J'allais dire, c'est le couple alchimique. La montagne de l'union, c'est ce qui est... c'est la stabilité qui est faite en étant dans cette alliance du féminin et du masculin. Donc ça veut dire à l'intérieur de soi, de trouver par rapport à cet équilibre du yin-yang, du féminin, du masculin, et c'est du féminin sacré, du masculin sacré, c'est de trouver en fait cette paix, cette tranquillité. C'est ce que la montagne veut nous dire aussi. C'est très dur d'user une montagne. Il faut des millénaires pour ça. Et elle va... la montagne, elle touche quelque part le ciel, le Très-Haut. Et donc, il y a une force et une stabilité qui s'installe quand tu es dans cette alliance de ces parties de toi, de ces parties sacrées de toi, de ces deux principes de création et de mouvement. Parce que c'est yin-yang, c'est un principe de création, de mouvement qui se fait. Et donc c'est toujours là, et quand tu en as de plus en plus conscience, ça, on me dit ça va porter ses fruits. Ça peut aussi te parler avec un autre être, une autre personne, d'être dans cette communion ensemble. Donc c'est une communion qui est aussi spirituelle, mais c'est une communion spirituelle qui se place dans la matière et qui crée dans la matière. Et il y a comme une... Donc ça peut être des projets que tu as avec quelqu'un, ou ça peut être avec un partenaire ou une partenaire. Il y a quelque chose qui est éternel. Donc c'est comme si... le mot qu'on me dit, c'est comme si c'est indémontable. C'est indémontable. Donc c'est sacré, c'est indémontable. Et en fait, il n'y a que du positif et du rayonnement. Donc pour ceux qui sont situés comme moi dans ce chemin spirituel, ce chemin de lumière intérieure, il n'a pu t'arriver d'être beaucoup attaqué entre guillemets par des forces qu'on nomme obscures, mais elles ont leur rôle à jouer. Et là c'est comme si ton union personnelle intérieure de ces deux principes du féminin et du masculin sacré sont ensemble,
ça amène ça amène le rayonnement. Donc je répète aussi, ça peut être aussi avec un ou une partenaire, que ça soit sur le plan sentimental amoureux, mais aussi sur le plan professionnel ou amical. Et il y a une force qui se dégage de ça, qui fait que c'est plus possible d'être attaqué ou d'être bousculé ou influencé par des forces qui seraient plus négatives ou oui, ou obscures. En tout cas, moins sujet, enfin, plus du tout sujet à des attaques. Donc je ne sais pas si ça te parle à toi ou ça va peut-être parler à une autre personne qui écoute. Mais c'est comme si dans les énergies, ben c'est voilà, c'est l'alliance qui se fait. Donc l'alliance intérieure, comme aussi l'alliance à l'extérieur. Et ça donne une très très grande force, une très grande stabilité et un très grand rayonnement. Voilà, on va vers de très très belles choses. Je t'embrasse de cœur à cœur et je te dis à très bientôt.